pour une invitation à espérer contre toute espérance. Le samedi saint est un jour unique dans l'année liturgique, un jour de silence, d'attente et d'espérance. Il constitue une transition entre la mort du Christ, vendredi saint, et la gloire de la résurrection veillée pascale. Ce jour nous introduit dans un mystère profond. Dieu semble absent, mais il agit dans le secret. Le samedi saint, donc, c'est le grand silence de Dieu. Jésus est au tombeau, tout est terminé, semble-t-il. C'est une absence apparente de Dieu. Mais une présence cachée. La foi de l'Église l'affirme, Dieu agit dans le mystère. Mais ce samedi saint nous rappelle que Jésus est descendu dans les profondeurs de la mort pour libérer les justes qui l'avaient précédé. Et moi je trouve quelque chose de lumineux dans l'évangile du Saint Matthieu. On dit quand Jésus meurt, quelque chose se passe d'extraordinaire. Les saints ressuscitent et sortent dans la ville de Jérusalem. C'est une annonce de ce que tous ressuscités nous paraîtrons dans la gloire de la nouvelle Jérusalem, dans la patrie du ciel. Donc Dieu est saint. Donc il faut vivre simplement pour être dedans. Et nous conversons. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité. Donc, la descente aux enfers, ce n'est pas la descente à l'enfer. Il faut bien faire la différence. L'enfer, c'est là où règne le diable. Les enfers, c'est là où les âmes sont en souffrance et Jésus descend dans ce monde-là pour libérer ceux qui sont en souffrance afin qu'ils contemplent désormais la gloire de Dieu. Ceux-là ne sont pas condamnés éternellement. C'est déjà la victoire qui est à l'œuvre. La spiritualité du silence et de l'attente nous invite à apprendre à attendre. Il faut savoir attendre. On manque de patience aujourd'hui. À cultiver la persévérance et la confiance. C'est une invitation à croire sans voir. Nous attendons ici pour croire. À espérer contre toute espérance. Romains chapitre 4, verset 18. Et Marie est pour nous l'icône de la foi dans la vie. Il y a certaines communautés qui font le chemin de croix du retour du calvaire. Vous connaissez ça? Donc, le samedi matin, ils se réunissent et ils font l'inverse du chemin de croix. Donc, ils quittent le calvaire pour retourner dans la ville, portant l'espérance de la résurrection du Seigneur. La veillée pascale, c'est la nuit de la victoire. La nuit du samedi au dimanche est la plus grande célébration de l'année. Le Concile Vatican II la décrit comme la mère de toutes les saintes veillées. Ça représente un contenu au numéro 106. On verra la structure de la veillée, mais déjà, il y a le rite, la liturgie de la lumière, la liturgie de la parole, la liturgie baptismale, la liturgie eucharistique, qui constituent les points essentiels de cette célébration. Et la résurrection est le cœur de la foi. La résurrection n'est pas symbolique. C'est la victoire totale sur la mort, sur le péché et sur les ténèbres. Et toute la liturgie de la veillée pascale nous le rappelle. Le chrétien donc est appelé à renaître, à vivre autrement, à marcher dans la lumière. La portée spirituelle de nos croyants, c'est que nous sommes capables de traverser toutes les nuits et de parvenir à la grande lumière de Dieu. Dieu est présent même dans le silence de nos nuits. Et nous sommes appelés à vivre ressuscités. À ressusciter dans nous et à témoigner de la lumière du Christ. Le samedi saint, la veillée pascale révèle un Dieu qui agit dans le silence, une lumière qui naît dans la nuit, une vie qui surgit de la mort. Comme dit saint Augustin, nous sommes un peuple pascal. Alléluia est notre chant. Le chant de victoire, le chant de victoire, le chant de la grâce.